Toutes mes côtes étaient cassées. Selon les médecins, mon crâne était également fracassé et irréparable. Donc, j'étais un cas désespéré. Parce que même s'il survivait, il ne pourrait pas avoir une colonne vertébrale stable. Il ne pourrait pas s'asseoir sur une fauteuil roulante. Donc, on ne pourrait pas le réhabiliter. Je ne pensais pas qu'il allait retrouver ses fonctions, mais il devait être stabilisé. Huzur est entré dans l'ambulance et tout l'endroit s'est illuminé. Quelqu'un est venu et elle a dit qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Je suis sorti et Muhyiddin était là et j'étais comme Subhanallah. Je m'appelle Al-Hajj Muhyiddin Osman. Je suis avocat à la Cour suprême du Ghana. J'ai eu le privilège d'être le membre du comité de planification de la visite historique au Ghana de Sa Sainteté le Calife. Juste quelques semaines avant la Jalsa Salad. Donc les docteurs ont déclaré que j'étais un cas très sévère et toute ma colonne vertébrale était cassée deux fois, près du cou et vers l'extrémité du dos. Toutes mes côtés étaient cassés. Et selon les médecins, mon crâne était également fracassé et irréparable. J'ai donc été déclaré dans un état grave. Je suis déjà diabétique et j'ai contracté une pneumonie à la suite des soins prodigués à l'hôpital, ainsi que le paludisme. Mon cas était donc très complexe. J'ai été abandonné à l'hôpital. Aucun soin ne m'a été prodigué parce qu'ils pensaient que toute tentative de me soigner était une perte de ressources et de temps. Notre défunt Amir Maulana Molvi Wahab Adam n'a pas hésité à appeler le docteur Aga Khan aux États-Unis. Je pense que en avril 2008, j'ai reçu l'appel de Amir Wahab Adam Saheb. Il m'a dit que docteur Saheb, je veux que vous veniez au Ghana. J'ai répondu, je n'avais pas prévu de venir. Il a dit que non, je voulais juste que tu laisses tomber tout et viens au Ghana. Quand je suis venu le voir, il avait subi une blessure à la tête avant de perdre connaissance. Mais quand ils sont arrivés, il avait un peu repris conscience et son œil était bombé. Il avait subi une blessure à la tête et il ne pouvait pas bouger ses jambes. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas dans quelle mesure je peux l'aider, mais je dois faire quelque chose. Et j'ai accepté de l'opérer de la colonne vertébrale parce que sa colonne vertébrale était cassée dans la région thoracique et il n'y avait aucune fonction dans ses jambes et il avait une fracture des vertèbres thoraciques 7 et 8 et sa colonne vertébrale avait bougé. C'est donc un signe que la moelle épinière a été sectionnée. Il est venu et m'a fait une opération majeure et a utilisé ce qu'on appelle du titane, des crochets en titane sur mon dos pour soutenir la colonne vertébrale cassée. Il avait des fractures à la colonne vertébrale et avait à l'avant et à l'arrière. Et il fallait le stabiliser, car même s'il survivait, il ne pouvait pas avoir une colonne vertébrale instable. Il ne pouvait donc pas s'asseoir sur le fauteuil roulant, on ne pouvait pas donc le réhabiliter. Et je pensais au fauteuil roulant car je ne pensais pas qu'il allait retrouver ses fonctions. Mais il avait besoin d'être stabilisé. Je pense que j'ai mis 8 vis
dans sa colonne vertébrale. Après l'opération, Hazour est arrivé et je pris connaissance. J'ai donc dit au docteur Khan et au Amir Wahab Adam que j'aimerais voir Hazour, sa sainteté. Ils m'ont finalement autorisé à faire l'opération le vendredi. Donc c'était le jour où allait débuter la Jalsa. J'ai donc raté mon premier jour de Jalsa. Une fois l'opération terminée, c'était vendredi, j'ai assisté à la Jalsa. J'avais des amis ici et puis j'étais à la Jalsa et c'est là que j'ai reçu un appel de Monsieur Osman et je lui ai dit, docteur, j'ai une demande pour vous. J'ai dit, Moeddin, je viens de vous faire une opération chirurgicale majeure au dos. Que voulez-vous dire? Vous devriez vous reposer. Il a dit, non, non, je veux que vous m'aidiez à rencontrer le calife. Je veux partager, je veux lui serrer la main. Et il m'a supplié de m'emmener voir le calife. J'ai dit d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Donc les arrangements ont été faits et j'ai été transporté à l'hôpital, c'est-à-dire Koulebou, à la mission musulmane Ahmadiyya pour rencontrer le calife. Donc lorsque l'ambulance est arrivée, sa sainteté a été informée et j'ai essayé de le faire sortir de l'ambulance. Sa sainteté est arrivé, il a dit non, non, laissez-le là-dedans. Il est monté dans l'ambulance et je l'ai présenté Mouyuddin. Il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Je lui ai dit voilà la situation et voici ce que je devais faire. Je lui ai montré les radios, etc. Et Hazour m'a demandé quelles sont ses chances de guérison. Et j'étais dans mon esprit comme zéro. Mais j'ai dit, Hazour, peut-être 5%. Mais il a dit, alors pourquoi l'avez-vous opéré? J'ai dit, bien, j'espérais qu'il fallait d'abord le faire opérer. Excusez-moi. Pour la rééducation, mais en même temps, je prie et j'espère qu'avec vos prières et avec la grâce d'Allah, il pourra retrouver certaines fonctions. Hazour est entré dans l'ambulance. Quand il est entré dans l'ambulance, tout l'endroit s'était éclairé et j'ai ouvert les yeux clairement. Pour la première fois, j'ai pu voir clairement. Il s'est approché de moi, a mentionné mon nom et j'ai regardé et il m'a demandé si je me souvenais de qui il s'agissait. J'ai dit oui. Il a dit d'accord, Inch'Allah, tout ira bien, tu te rétabliras. Puis il a levé les mains et a prié pour moi. Il y avait beaucoup de gens présents parce que c'était dans la maison de la mission. Ils ont tous pris part à la prière. Après la prière, Amir Wahab Adam a dit à mon frère qu'il devrait se détendre. Qu'une fois que Hazour aurait levé les mains pour prier, alors Inch'Allah, je reprendrai vie. Et selon mon neveu, qui est infirmier et qui était toujours à mes côtés, il m'a dit que c'était le seul jour où j'ai eu un sommeil profond. Même après l'opération du Dr Khan, les médecins m'ont quand même tourné le dos. Ils m'ont abandonné. Amir Wahab Adam, réalisant que c'était un danger, s'est rapidement organisé et j'ai été évacué et envoyé à l'hôpital Ahmadiyya d'Osakura. Là, à Osakura, Hazour m'a prescrit des médicaments homéopathiques et ils me les ont apportés. Certains me sont administrés quotidiennement, d'autres hebdomadairement et d'autres mensuellement. Et d'autres encore, il me l'a dit au bout de 3 mois. C'était donc au moins le premier espoir que toutes choses étaient égales par ailleurs. Je survivais au cours des 3 prochains mois. Car Hazour m'avait donné des médicaments que je prendrais au bout de 3 mois. Le docteur Mahmoud Bhat, le médecin qui était en charge de Dosakore, s'en est très bien sorti. J'ai été à l'hôpital pendant 1 an et quelques mois, et pendant tout ce temps, il a fait de son mieux pour moi. Puis, la fois suivante, quand je suis revenu,
peut-être 6 semaines ou 2 mois plus tard. Donc quelqu'un, ou peut-être 3 mois, je ne sais plus, je ne me souviens pas exactement. Je pense que c'était environ une semaine ou 6 mois, ou 2 mois. J'étais donc dans le bureau de l'émir Amir Saheb et quelqu'un est venu et a dit, il y a un homme qui veut vous voir. J'ai dit, d'accord. Je suis donc allé là-bas et Mouyuddin se tenait là-bas. Et j'étais comme, subhanallah, toute louange à Allah. C'est à ce moment-là que j'ai compris que des miracles peuvent se produire. Nous avons suivi une euh, rééducation. J'avais très peu d'espoir qu'il puisse marcher, mais aujourd'hui, il marche et il est avocat. Cela montre que la shifa, la guérison, est entre les mains de Dieu. Pas entre les mains des médecins. Après un certain temps à l'hôpital, j'ai demandé aux médecins pourquoi je ne pouvais toujours pas marcher sans leur canne. Ils m'ont dit que je ne devrais pas parler. Je ne devrais pas parler. Je devrais remercier Dieu d'être en vie, que ma situation est un miracle, qu'il n'ait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Je n'aurais pas dû être en vie. J'aurais dû être mort depuis longtemps. Si je sais exactement ce qui m'est arrivé, c'est un miracle que je sois en vie aujourd'hui, je leur ai dit. Oui, je sais ce qu'est un miracle. Ils ont dit, comment le savez-vous? J'ai dit à cause de l'homme qui a prié pour moi. Et puis, qui est cet homme? J'ai dit le chef suprême de la communauté Ahmadiyya qui réside à Londres. Ils ne savent pas grand-chose de l'islam, encore moins de l'Ahmadiyya. J'en ai donc profité pour leur expliquer, leur faire la leçon, leur prêcher, leur faire savoir ce qu'est l'islam véritable et ce qu'est l'islam Ahmadiyya. Et surtout au sujet de notre bien-aimé calife, de notre Huzour. Et je leur ai dit que oui, en effet, même les médecins au Ghana avaient prédit, bien qu'à tort j'allais mourir, que c'était leur position et qu'ils n'avaient pas fait beaucoup d'efforts. Mais lorsque Huzour a prié, lorsque sa sainteté a prié, Allah a écouté ses prières. Et me voici aujourd'hui, toujours fort et de plus en plus fort. Donc, plus tard, quand je suis allé à la Jalsa au Royaume-Uni et que j'ai fait le Moulakat, la rencontre avec le calife, et sa sainteté, vous savez, au Moulakat, personne n'y va pour personne, n'y reste plus de 5 minutes. Donc, mon cas, je me suis assis avec Huzour plus de 30 minutes. Huzour lui-même était très impatient et anxieux de me voir. Alors quand je suis entré, il s'est levé et s'est approché de moi pour me prendre dans ses bras. Il m'a demandé si je pouvais me rappeler certaines des choses qu'il avait dites quand il était entré dans l'ambulance et j'ai dit que oui, je pouvais m'en souvenir. Même les invocations qu'il a demandé de réciter, que je devais réciter à chaque fois que je m'allongeais. Il me les a envoyées, que je devais réciter tout le temps. Même beaucoup plus tard, lorsque je lui ai récité à nouveau, il a toujours maintenu que je devais continuer à les réciter. Je les récite davantage et Inch'Allah, je rebondirai à la vie. Alors me voilà, je vais beaucoup mieux. Et lorsque je lui ai écrit à propos de ça, il m'a quand même répondu que je devrais toujours les réciter. Alors me voilà, je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je sais comment tout cela a commencé et où j'en suis maintenant. Je sais la différence, ce que c'est. Et alors, alhamdulillah, toute louange appartient à Allah. J'ai des amis médecins à Kolebu. Quand ils sont venus me rendre visite à Osakore, je suis sorti de la salle et nous nous sommes assis sur la porche.
Ils m'ont observé pendant un moment, et l'un d'eux, qui n'est pas Ahmadi, a hoché la tête et a dit, c'est votre homme, en faisant référence au calife, que votre homme est un homme de Dieu. Naturellement, il y aura une relation plus forte entre moi et Dieu après avoir traversé cela. Mais c'est une véritable épreuve. J'ai lu dans le Coran que Dieu dit « Je ne vous laisserai pas comme ça parce que vous dites que vous croyez. Je vous éprouverai comme je l'ai fait à ceux qui vous ont précédés. Je vous éprouverai par la peur, la mort, la maladie ou la pauvreté, comme je l'ai fait à ceux qui vous ont précédés. Je considère donc que mon cas est un procès. Et la voie à suivre pour moi est d'avoir une relation plus forte avec Dieu, mon Créateur. Voilà donc mon histoire.